il a abandonné l'école pour créer une entreprise et changer le monde, histoire de Facebook. Le 4 février, Facebook a eu 14 ans. Aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises au monde, elle est devenue un élément quotidien de millions de vies dans le monde entier. Les entreprises ont également trouvé leur place, des géants de l'industrie au café pittoresque d'une petite ville de quelques centaines d'habitants. Alors, comment un jeune étudiant américain est-il passé du codage dans son dortoir à la tête de l'une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes de l'histoire? Mark Zuckerberg a fait les premiers pas de son chemin dès son plus jeune âge. Comprenant clairement l'importance du codage, le père de Zuckerberg, Edward, lui a enseigné la programmation informatique Atari Basic. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses compétences deviennent évidentes. Quand il avait 11 ans, ses parents ont embauché un développeur de logiciels nommé David Newman pour lui donner des cours particuliers. Newman qualifie encore aujourd'hui Zuckerberg de « prodige ». En quelques années, Zuckerberg a créé un programme incroyablement pratique, ZuckNet. Son père a fait sortir un dentiste de la maison et voulait un moyen simple pour que la réceptionniste le contacte sans crier à travers leur maison. C'est exactement ce qu'a fait ZuckNet, qui fonctionnait comme un système de messagerie instantanée interne. Alors qu'il fréquentait la Phillips Exeter Academy, un pensionnat d'élite, sa volonté de créer n'a pas faibli. Il a suscité l'intérêt d'AOL et de Microsoft. Il voulait acheter Synapse, un logiciel qui apprenait les goûts musicaux d'un utilisateur grâce à l'IA et aux habitudes d'écoute qu'il avait créées avec un ami, et lui offrait un emploi. En fin de compte, il l'a refusé et a mis ses sites sur Harvard. C'est ici que l'on trouve les origines de Facebook. C'est une décision qu'il regrette peu probable maintenant. Après avoir refusé deux des plus grandes entreprises technologiques au monde, Zuckerberg s'est rendu à Harvard en 2002. De toute évidence, il avait de plus grands projets. Il a choisi de se spécialiser en psychologie, mais a suivi de nombreux cours d'informatique. Au début, le choix psychologique semble étrange. Pourquoi ne pas se spécialiser en programmation ou quelque chose de similaire? Mais quand vous pensez à la nature de Facebook, à la nature supposée addictive des likes, des commentaires et des posts, la partie psychologique devient plus claire. Dès le départ, Facebook vous invite à partager des informations personnelles et à rechercher des interactions avec d'autres personnes. Être capable de concevoir quelque chose comme ça doit impliquer une certaine connaissance de l'esprit humain. Zuckerberg suscite sa première grande controverse en octobre 2003. Il crée et publie FaceMash, un site web qui permet aux étudiants de Harvard de juger de l'attractivité les uns des autres pour créer des classements. Comme il n'a pas obtenu la permission d'utiliser les photos d'étudiants, il n'est pas surprenant que beaucoup n'étaient pas satisfaits de son travail. En quelques heures, le site a enregistré 22 000 vues de photos, mais en quelques jours, il a été fermé. Il a été traîné devant le conseil d'administration de Harvard. Avec le risque d'expulsion sur la table, le conseil a finalement décidé de le laisser rester. Après des excuses publiques, il est passé de son premier contact avec l'autorité et a jeté son dévolu sur son prochain projet. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous voyions la première itération d'une entreprise désormais presque omniprésente. Février 2004 a vu le lancement de The Facebook. Avec un nom légèrement différent, la plateforme était familière. Il avait un profil où vous pouviez télécharger une photo, partager vos intérêts et vous connecter avec d'autres personnes. Il offrait également une visualisation réseau de vos connexions. Initialement, cela n'était ouvert qu'aux personnes disposant d'une adresse e-mail à Harvard et au cours du premier mois, 50% des étudiants du collège s'étaient inscrits. Mais il y avait un gros problème auquel Zuckerberg a dû faire face dès le départ. Il était poursuivi. Zuckerberg a déjà travaillé sur un projet similaire avec ses camarades Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss et Divian Arandra. Il a finalement arrêté de faire cette seule chose, The Facebook. Mais ses ex-collaborateurs disent qu'il a volé leurs concepts et leurs idées et qu'il voulait une récompense. Ils sont finalement parvenus à un règlement en 2008, chacun des trios recevant 1,2 million d'actions de la société Facebook.
Lors de l'introduction en bourse, ceux-ci valaient 300 millions de dollars, mais plus lors de l'introduction en bourse plus tard. The Facebook a été un succès instantané et l'intérêt n'a cessé de croître. À la fin de 2004, l'adhésion était ouverte à presque toutes les universités des États-Unis et du Canada et les gens réclamaient à grands cris pour s'inscrire. En juin de cette année-là, Zuckerberg a également transféré les opérations de l'entreprise à Palo Alto, en Californie, et obtenu des investissements importants. Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, a rejoint le conseil d'administration et a apporté avec lui 500 000 $. En mai 2005, The Facebook a reçu plus d'argent. Cette fois, des investissements de 12,7 millions de dollars d'Accel et de 1 million de dollars de la fortune personnelle du capital risqueur Jim Breyer. Les gens faisaient vraiment attention maintenant. En août, le a été abandonné et la société est devenue officiellement Facebook. Le mois suivant, les lycéens sont admis, ainsi que les employés de Microsoft et d'Apple. L'entreprise était maintenant prête à aller au-delà de sa base d'étudiants. Puis, en novembre, Zuckerberg a pris des décisions importantes concernant sa propre vie. Après avoir pris le semestre de Harvard, il a annoncé qu'il partait complètement, revenant brièvement pour embaucher de nouveaux employés. Après des investissements importants et un nombre croissant de membres, Zuckerberg était prêt à se consacrer pleinement à la gestion de son entreprise, en tant que PDG plutôt que programmeur. Avec Zuck à la barre à temps plein, Facebook a poursuivi ses plans d'expansion. En décembre, des universités australiennes et néo-zélandaises ont été incluses, ainsi que des écoles secondaires du Mexique, du Royaume-Uni et d'Irlande. Cela signifiait qu'il y avait maintenant 2500 collèges et 25 000 lycées avec accès à Facebook. Ce n'est qu'en septembre 2006 que la plateforme est devenue ouverte à tous. Facebook était maintenant devenu complètement mondial. En mai 2007, Facebook a ouvert sa marketplace, qui permet aux utilisateurs de publier des petites annonces pour vendre des produits et services. Il a également vu le lancement de la plateforme Facebook Application Developer, ouvrant les portes aux développeurs pour créer leurs propres applications et jeux intégrés à Facebook. La plateforme cherchait également, au-delà des profils personnels, comment les entreprises pouvaient utiliser le site. À la fin de 2007, plus de 100 000 entreprises s'étaient inscrites, Facebook lançant des pages pour les entreprises pour soutenir cela. Ils envisagent déjà de s'appuyer sur les revenus publicitaires existants pour rendre la publicité sur la plateforme accessible même aux plus petites entreprises. Puis en 2008, nous assistons à une énorme sortie de Facebook. Avril 2008 a vu le déploiement de Facebook Chat, ce qui nous a permis d'embêter plus instantanément nos amis et notre famille. Essentiellement, le concept n'est pas différent de ZuckNet. Nous voyons également les personnes que vous connaissez peut-être, le mur Facebook et Facebook Connect publiés la même année. Nous avons également vu apparaître l'un des grands jeux Facebook. Farmville est sorti en juin 2009 et, bien qu'il s'agisse d'une arnaque d'un jeu appelé FarmTown, est devenu un énorme succès. En août, il comptait 10 millions d'utilisateurs actifs par jour. Donc, tellement de maïs virtuel. Puis, enfin, en décembre 2009, Facebook franchit une étape importante. Avec 350 millions d'utilisateurs enregistrés et 132 millions d'utilisateurs mensuels uniques, elle devient la plateforme sociale la plus populaire au monde. Bien sûr, l'entreprise n'avait pas l'intention d'en rester là. Facebook était maintenant devenu un nom énorme, un site web utilisé dans le monde entier et à la tête de la révolution des médias sociaux. Pas trop mal de la part de quelqu'un qui était encore à l'école quelques années auparavant. Nous arrivons maintenant à 2012, qui est probablement l'une des années les plus importantes de l'histoire de Facebook. En avril, on voit Facebook faire une acquisition majeure, Instagram. En dépensant $1 milliard, nous avons une idée du type de ressources dont la plateforme dispose désormais. C'était juste un mois avant le grand événement de l'année. l'IPO. Comme May et Zuckerberg étaient enfin prêts à rendre Facebook public.
la société était évaluée à 104 milliards de dollars, soit 38 dollars par action. En fin de compte, l'introduction en bourse a levé un énorme 161 millions de dollars, mais il y avait des problèmes à venir. L'introduction en bourse a été poursuivie par des accusations de comportement inapproprié de la part des souscripteurs et de problèmes techniques, tandis que Facebook a perdu un quart de sa valeur boursière dans le processus. Le tout à la fin du même mois. L'introduction en bourse a été déclarée « fiasco » par le Wall Street Journal. Le 6 juin, les investisseurs avaient collectivement perdu 40 milliards de dollars. Plus de 40 poursuites relatives à l'introduction en bourse ont alors été déposées. Il a été suggéré que les souscripteurs ont peut-être agi de manière inappropriée. Il y a eu des rapports selon lesquels ils ont secrètement réduit les estimations de revenus à mi-introduction en bourse, tandis qu'il y a eu des accusations, des informations ont été transmises aux souscripteurs de Facebook qui les ont amenés à encaisser. Néanmoins, lorsque les choses se sont réduites à l'argent, Facebook était toujours à la hausse. En février 2018, les données financières pour 2017 ont été publiées. Ils ont réalisé 15 dollars et 90 cents de bénéfices pour 2017, soit une augmentation de 56% par rapport à l'année précédente. Après le harcèlement, les problèmes de confidentialité et les fausses nouvelles, Facebook engrangeait toujours l'argent. Zuckerberg ne regrette certainement pas d'avoir refusé Microsoft et AOL maintenant. Avec le nouvel algorithme opérationnel et de bonnes nouvelles sur le plan financier, 2018 s'annonçait comme une année solide pour Facebook.